Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous allons voir ce message maintenant. Et toi, Bethléem. Et nous allons lire particulièrement donc la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 5, et à partir du verset 1er. N'oublions pas que cette prophétie, a été donnée 500 ans avant son accomplissement. 5 siècles. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons véritablement te servir avec joie. Nous désirons, Seigneur, comprendre les Saintes Écritures, voir, Seigneur, la réalisation de ce que tu déclares, car toute parole que tu as déclarée s'accomplit, se réalise à la lettre. Et nous prions maintenant, Seigneur Jésus, d'éclairer nos lanternes et que si quelqu'un, évidemment, a besoin de ce Sauveur, qu'il puisse s'abandonner entre ses mains et le recevoir comme son Rédempteur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le prophète Michée a donné une prophétie pour localiser dans l'endroit où naîtrait le Messie d'Israël. Et si le prophète Michée avait pu savoir, évidemment, quelle prophétie complexe, très complexe, il était en train d'écrire et de déclarer, on pourrait peut-être penser qu'il y aurait pensé 2 fois avant de la placer sur son parchemin. C'est une prophétie formidable. Pourquoi? Eh bien, parce que uniquement en son temps, une telle prophétie était possible. La naissance du Sauveur. L'Épître aux Galates nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Pas n'importe quand et non pas n'importe où, mais vraiment en temps et lieu, prédit à l'avance, quand les temps seraient accomplis. Et avant d'élaborer évidemment sur la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, dans la ville de David, je veux vous rappeler qu'il y a environ plus de 300 prophéties sur la venue de Jésus quand il devait venir pour la première fois. Environ 300 prédictions sur la venue du Messie qui sont trouvées, que l'on peut découvrir encore aujourd'hui dans l'Ancien Testament. Je me rappellerai toujours en train de faire un voyage en mission à Londres, dans l'avion entre Montréal et Heathrow, l'aéroport de Londres. Je me rappelle, j'étais assis à côté d'une vieille dame ridée qui venait des Indes. Et j'étais en train de lire la Bible et elle voulait me parler, mais elle ne comprenait pas évidemment ni l'anglais ni le français. Et elle a dit un mot en montrant avec son doigt la Bible que je lisais. Elle a dit simplement « Bethléem ». « Bethléem ». J'ai dit, oui, Bethléem, c'est ça. Ce qu'elle savait, évidemment, c'est que Bethléem était quelque chose d'important. C'était un lieu où le Sauveur du monde était venu et donc avait naquis ici-bas sur la terre. Lorsque les mages, rappelez-vous, sont venus de l'Orient, guidés par une étoile mystérieuse, une étoile surnaturelle qui les conduisait, qu'est-il arrivé? Ils sont arrivés à Jérusalem. À Jérusalem. Et évidemment, ce n'est pas l'endroit où le Sauveur devait naître. Et arrivé à Jérusalem, eh bien, le roi Hérode, à cette époque, ayant appris que des mages étaient venus pour adorer un nouveau roi qui venait de naître, alors il a été très troublé, et toute la ville de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Et lorsque vous ne connaissez pas les Écritures, vous allez être troublés avec les païens. Les Écritures nous donnent du réconfort.
Les Écritures nous donnent une direction. Nous savons pourquoi nous sommes sur terre, où nous allons, comment être dirigés ici-bas sur terre. Le Saint-Esprit de Dieu est évidemment celui qui nous guide. Et le roi Hérode, donc très troublé, a rassemblé ceux qui connaissaient les Saintes Écritures. Il savait où était la clé de la localisation du Messie qui venait de naître. Les mages ont dit, le roi d'Israël vient de naître. Le roi d'Israël? Mais c'est moi qui suis le roi, voyez. Donc tout de suite, compétition. Alors il a rassemblé les pasteurs, les principaux sacrificateurs, qui supposément connaissaient la Bible, les scribes, les écrivains de l'époque, et il s'informa d'eux où, à quel endroit devait naître le Messie. Il savait que quelque part, un des prophètes devait avoir déclaré la localisation du Messie lorsqu'il allait venir. Et ils ont dit à Hérode, à Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète Michée a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un leader, un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. Évidemment, cette prophétie s'est réalisée, et nous allons voir, évidemment, ce soir, aller un peu plus profond dans ce domaine-là. Je vais citer le Dr. Pearson, qui a déclaré, je cite, « La chance, le hasard que les prophéties de la Bible arrivent sont 1 sur 84 avec une centaine de zéros à côté du 84. Pour que les prophéties de la Bible se réalisent. C'est comme une goutte dans un océan. Imaginez s'attendre à ce que tous les rayons prophétiques convergent par hasard, par chance, sur un homme, un seul, à un endroit uniquement, et une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. C'est une chance sur 84 avec des centaines de zéros. Est-ce que cela allait arriver? J'aimerais vous dire que Dieu n'agit pas avec le hasard. Et c'est très réconfortant pour nous les chrétiens de voir ce que Dieu déclare se réalise totalement, complètement, donc selon ses déclarations. Et à cela, je crie de tout mon cœur, Alléluia, Amen, gloire à Dieu. L'apôtre Paul n'a pas dit, je sais en quoi j'ai cru. Il a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Et nous aussi, évidemment, comme chrétiens, nous savons en qui nous avons cru. Et parmi ces centaines de prophéties sur la première venue de Jésus-Christ sur la terre, eh bien, nous avons là ce soir la prédiction que Jésus naîtrait à Bethléem. Pas à Jérusalem, pas à Nazareth, pas à Jéricho, pas à Beersheba, pas à Dan, au nord. Non, 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 non. À Bethléem, une petite localité environ à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. C'est là. 500 ans auparavant, le prophète avait dit, toi, Bethléem. Est-ce que vraiment cela allait arriver? Peut-être que ça pourrait être à côté, peut-être que ça pourrait être dans une autre localité, un autre petit village. Dieu, il n'est pas très précis, il est large d'esprit, tout ça. Oh non, Dieu est très étroit d'esprit. Ce qu'il dit, il le déclare, et c'est là que les choses arrivent. Même s'il se passe 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, la chose que Dieu a déclarée se réalise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, parmi ces centaines de prophéties que l'Ancien Testament nous avait données sur la première venue du Seigneur Jésus-Christ,
eh bien, la prédiction que Jésus naîtrait à Bethléem, ville de David, est devenue maintenant une réalité historique. Il est né à Bethléem. À Bethléem. Il est dit, Hérode envoya à Bethléem des gens pour dire, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Ah oui, hein, mon œil. Satan va adorer Jésus. Attends, vous voyez, jamais. Évidemment, nous voyons qu'il voulait tuer. Et où est-ce qu'il a fait tuer Hérode les enfants qui sont nés à la même époque? À Bethléem. C'est à Bethléem que ça s'est passé. Vous voyez, ça a été sanglant. Les bébés de 2 ans et en dessous ont tous été tués dans la région de Bethléem. Bethléem. Raison pour laquelle un ange du Seigneur a dit à Marie et Joseph, fuyez en Égypte. Et ils sont allés là-bas au sud, à l'ombre des pyramides, pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'ange de nouveau leur dise, remontez. Hérode est mort. Dieu sait ce qui se passe sur cette terre. Et il est capable de nous faire passer au travers du filet de Satan. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa protection. Alléluia. Gloire à Dieu. Galates chapitre 4 nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, Marie. Certains peuvent dire Myriam. Myriam est le nom, je dirais, hébreu. Voyez. Et Joseph, évidemment, donc, se sont trouvés à cette époque-là à Bethléem. À Bethléem. Pas par hasard, parce que Dieu conduit les affaires du monde. Dieu conduit les gouvernements. Dieu prend les têtes de gouverneurs païens et il s'en sert pour accomplir ses propres plans. Et la Bible nous déclare donc que Joseph et Marie se sont trouvés à Bethléem dans ce temps spécifique de l'histoire humaine. Et le médecin Luc, à l'époque, donc, a expliqué ces circonstances totalement uniques. Et il a écrit, en ce temps-là, par hasard, parut un édit venant à des milliers de kilomètres à l'ouest de la ville de Rome. Soudain, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre, de tout ce que les Romains dominaient. Donc, eh bien, soudain, Dieu a pris les pensées de César Auguste, nous allons le voir, pour faire en sorte qu'un petit couple parte de Nazareth, au nord d'Israël, et s'en aille à Bethléem, leur lieu d'origine. Nous voyons qu'il n'y a pas de hasard. Tout le monde devait être taxé, recensé, enregistré. Les gens, tous devaient se faire inscrire, voyez, sur des registres. Et le gouvernement romain devait avoir la liste de tous les contribuables de l'Empire romain. C'était un travail monumental. Mais Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, a envoyé son Fils, né d'une femme. Quel endroit? Bethléem. Il n'y a que Michée qui déclarait le lieu où devait naître le Messie. Aucun autre. Mais Dieu l'avait déclaré, l'avait dit, et ça devait se passer à Bethléem. Maintenant, si nous lisons dans l'évangile de Luc, particulièrement, au chapitre 2, il est déclaré, verset 1er, en ce temps-là parut un édit, donc une ordonnance, de qui? De César Auguste. Est-ce qu'il a existé, ce bonhomme-là? Nous allons le voir. Oh oui. Ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu. Donc, on localise, je dirais, dans le temps. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à quel endroit?
en Judée, dans la ville de David appelée, tiens, par hasard, Bethléem. Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. César Auguste, à Rome, là-bas, dans un pays lointain, ordonne soudain un recensement. César Auguste, a-t-il existé? Mais je vais vous donner des références pour vous montrer qu'il a véritablement existé. C'est un grand personnage de l'Antiquité. César Auguste. Le nom Auguste, évidemment, donc, veut dire le bienveillant, le grand, le majestueux. Donc, et on sait que dans toute cette histoire autour de César Auguste, il y a beaucoup de noms qui sont de personnes, de personnages. Son oncle, qu'il avait élevé, qui avait été martyrisé récemment, s'appelait Julius César, par un coup de couteau de Brutus au Sénat, à Rome. Aussi, il y avait son rival, Marc-Antoine, et il y avait la belle Cléopâtre, la reine d'Égypte. Et il y avait la femme haïe, la femme redoutée et crainte, la fameuse Livia, la méchante Livia, la femme de César Auguste. Tous ces personnages historiques, eh bien, sont reliés directement à la venue de Jésus-Christ à Bethléem. Le nom complet de César Auguste, c'est Gaius Octave, avant qu'il ne soit adopté. Quand il était jeune, César Auguste avait été adopté. Au moment où il a monté sur le trône de Rome, son nom a été rallongé. On l'a appelé Augustus, Gaius, Julius, Octavius. Bon. Il y en avait des noms. Il était né en 63 avant Jésus-Christ. Son père était mort alors qu'il était encore un jeune garçon, et Julius César l'a pris sous son aile protectrice pour donc s'en occuper. C'était son oncle. Octave, donc le jeune homme, qui est devenu César Auguste, étudiait en Illyrie. Lorsqu'il a appris les nouvelles de la mort de son oncle, qu'il élevait, Julius César, en mars 44 avant Jésus-Christ. Le jeune homme est retourné rapidement à Rome. Il avait 19 ans, où son adoption légale dans la maison de Jules César a été confirmée. Tout le monde savait que, ultimement, arriverait une confrontation, tôt ou tard, entre deux personnages. Octave, le futur César Auguste, et Marc-Antoine. On fait un peu d'histoire. Mais c'est la réalité pour vous montrer que ce que la Bible dit de César Auguste, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas du hasard. Et là, particulièrement, donc, Octave a construit sa base très forte à Rome. Et Antoine, lui, bien, est tombé, il a chuté, il s'est ligué avec la reine d'Égypte, Cléopâtre, pour jouir de la vie. Lui, Octave, de l'autre côté, donc, a construit une base très forte à Rome, et finalement, Octave a déclaré la guerre à son rival romain, particulièrement, donc, à Marc-Antoine. Et on sait particulièrement, donc, que Julius César a été vainqueur de la marine de la reine d'Égypte, à Actium. À Actium, donc, c'est là que les deux marines se sont confrontées et, évidemment, donc, Cléopâtre est retournée en fuyant, donc, dans son pays, en Égypte. Et, particulièrement, Marc-Antoine a été vaincu. Les deux se sont suicidés.
On raconte que Cléopâtre a pris du poison ou un serpent, et donc pour que le serpent la pique avec du poison, je ne sais pas exactement, les deux se sont suicidés. Donc à partir de là, César Auguste a régné tout seul sur le monde de l'époque. Seul à Rome, maître du navire, donc il a été vainqueur, et particulièrement, donc, il est maintenant maître total. Antoine et Cléopâtre ne sont plus donc sur la scène, ils sont morts, et donc Octave, le nouveau, je dirais, César Auguste, eh bien, a enterré, je dirais, avec des cérémonies imposantes, donc ces personnes-là, et au travers des cérémonies, il a sacrifié leur fils Fulvia. Il ne voulait pas que le fils, évidemment, monte son bout du nez. Et un autre enfant qui s'appelait Césarion, le premier fils entre Jules César et Cléopâtre. Donc, les deux ont été tués. Et sur la vie, donc, d'empereur de ce monde, César Auguste a eu très, très peu de joie. Il avait commencé à régner à 34 ans, imaginez. Sa fille, Julia, était totalement dépravée, plus que les mots peuvent le dire. Et sa femme, Livia, avait planifié la mort de tous ceux qui étaient le plus proches du trône. Elle les a fait tuer. Oui, ça c'était la fameuse Livia. À 79 ans, César Auguste, dans la 45e année de son règne, est tombé malade en Italie. Il a réalisé que sa fin était proche. Il a fait un voyage en Italie dans les beautés de la Campanie, espérant guérir de ses maladies. Mais cependant, il a réalisé très rapidement qu'il ne retournerait jamais au trône, mais qu'il allait aller directement donc sous peu à sa tombe. Et alors que la mort approchait, Auguste a pris un miroir, s'est regardé dans le miroir, a arrangé ses cheveux et a demandé à ceux qui étaient à ses côtés, « Est-ce que j'ai bien joué ma part ?» Évidemment, tout le monde autour a dit « Oui, c'est bien, c'est ça, c'est très bien. » Et ses derniers mots ont été « Alors, au revoir et applaudissez. » À sa mort, Auguste a été compté à Rome parmi les dieux. Il a été honoré, divinisé. On lui a construit des temples, on lui a construit des mausolées, on lui a construit des autels. Et c'est seulement et uniquement des années plus tard, des décennies plus tard, qui allaient s'écouler avant qu'on réalise que la plus grande action qu'avait fait César Auguste n'était pas très connue. Et pourtant, c'était sa plus grande action. C'était au début de son administration, alors qu'il réarrangeait les finances de Rome, il a demandé un recensement de toute la terre. L'histoire en parle et la Bible nous le déclare. Un recensement du monde entier, demandant que chacun retourne à sa maison ancestrale. Et évidemment, cela est arrivé, cet ordre-là, depuis des milliers de kilomètres, donc à l'ouest. Dieu a pris les pensées d'un païen pour faire en sorte qu'un petit jeune couple descende de Nazareth et aille accomplir la prophétie de Michée à Bethléem. À Bethléem. Amen. La vieille prophétie de Michée allait se réaliser. Et Dieu avait utilisé le plus grand personnage de l'époque pour assurer l'accomplissement de la prophétie divine, la naissance de son Fils à Bethléem, Jésus le Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quand on réalise que Dieu, au travers, je dirais, de gouvernements impies, il a encore le contrôle, il est au-dessus, il règne, et les hommes, parfois, ne sont que des jouets entre ses mains. César Auguste est mort sans avoir jamais rencontré celui dont le trône surpassait tellement la puissance de Rome et toutes ses légions. Celui qui vit aujourd'hui dans le cœur de milliers de chrétiens et chrétiennes nés de nouveau. Celui qui intercède en notre faveur à la droite du Père. Colossiens nous dit, il est le mystère de Dieu, Jésus-Christ.
à l'intérieur duquel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. C'est Jésus-Christ, le kérygma, le noyau, le centre de l'univers. Tout tient par lui. Tout vient de lui. Et tout va à lui. Et tout genou fléchira un jour devant lui. Pourquoi, on va se poser une question, pourquoi une préparation aussi élaborée pour la naissance d'un enfant? Il n'y a pas eu de préparation de la part du Seigneur pour la naissance de Bouddha, pour la naissance de Mohammed, mais il y a eu une préparation très élaborée pour la naissance de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi une telle intervention de Dieu? Est-ce que la venue d'un enfant hébreu serait vitale à l'histoire de notre monde? La Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Paul dit, donc je suis le premier, le pire. Amen. Il est venu sauver des gens impies. Il est venu me sauver. Il est venu dans le monde. Alléluia. Exactement selon le timing de Dieu, selon le lieu, la localisation, le spot où Dieu voulait et avait déclaré à Michée 500 ans auparavant la localité au travers de laquelle naîtrait celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, je pense que c'est la plus grande histoire jamais racontée. La naissance de Jésus-Christ a fait voler en éclats les siècles. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, on dit telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ. Il divise l'ancien temps et le nouveau temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes au 21e siècle après Jésus-Christ. Amen. Il a fait éclabousser, il a fait, voler en éclats tous les siècles. Alléluia. Noël est le plus grand jour de l'année. Voyez, c'est bien plus important, évidemment, que les décorations, les cadeaux, les arbres de Noël. Quelle que soit la journée où Jésus est né, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on fête, nous, comme chrétiens, Jésus-Christ qui a mis le pied sur la terre. Il est venu me sauver. Il est un sauveur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est le plus grand leader de l'histoire de l'humanité. Il est le plus grand prédicateur. Les gens allaient l'écouter et revenaient en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alléluia. Ils étaient bouleversés. Jésus est entré dans la petite synagogue de Nazareth. Il a cherché dans la Bible un passage et il a trouvé le passage qu'il désirait. Et là, les gens étaient tout yeux, tout oreille. Et il a commencé à dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier un temps de grâce du Seigneur. » Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, il a roulé le livre. À cette époque-là, c'était des rouleaux. Il l'a remis au serviteur. Et il s'est assis. Et tous ceux qui étaient dans ce lieu, cette synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Et alors, assis, Jésus a déclaré, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est réalisée. C'est moi. Je suis le Messie. Alléluia. Merci Seigneur. Tout le monde avait les yeux grands ouverts. Et écoutez, évidemment, Jésus le plus grand des prédicateurs. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a appelé au ministère de la prédication, parce que c'est la plus grande œuvre qui peut se faire ici-bas sur cette terre. Dieu avait un seul fils, et il l'a donné, il l'a, fait comme prédicateur, il l'a envoyé enseigner et prêcher la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Jésus, cependant, n'était pas venu uniquement pour prêcher. Jésus a rencontré des aveugles, des lépreux, des paralytiques, des gens ruinés physiquement. Il les a touchés, il les a guéris, il a bouleversé des villes. Et sur son passage, c'était des cris de joie, c'était quelque chose de formidable, de merveilleux. Les gens se rassemblaient sur les plages, se rassemblaient dans les déserts, par milliers autour de Jésus-Christ.
le plus grand des prédicateurs, Jésus qui guérissait donc de toute maladie, de toute infirmité, mais Jésus n'était pas venu uniquement pour guérir. Il a apporté des grands idéaux, il a apporté des grandes idées, des grands principes, comme le sermon sur la montagne. Les gens ont écouté, et nous l'avons ce sermon, évidemment, donc dans Matthieu 5, 6 et 7. Mais cependant, évidemment, il y a une seule raison pour laquelle Jésus a quitté les splendeurs du ciel pour venir naître dans une petite mangeoire à Bethléem. Il est venu pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs par sa mort sur la croix du Calvaire. C'était le but. C'était le but pour lequel il s'est incarné. Il était Dieu en chair. En lui, Colossiens 2, habite corporellement toute la puissance de la divinité. Dieu en chair. Lisez la Bible. Suivez-le dans les évangiles. Regardez-le en train de bénir. C'est Dieu en chair. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils, mais il agit comme le Père, il parle comme le Père, il guérit comme le Père, il condamne les hypocrites comme le Père, il bénit les enfants comme le Père. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est mystérieux. Il est le trésor de Dieu, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Une seule raison pourquoi Jésus a quitté les splendeurs de gloire et du ciel pour venir naître dans une petite mangeoire. Quasiment incompréhensible. Une petite mangeoire à Bethléem. Il n'est pas venu à l'hôtel David, à Jérusalem, 20 étoiles. Non. Petite mangeoire, aucune étoile. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour me sauver. Il est venu pour te sauver. Et chaque précurseur du Maître de Jésus-Christ a déclaré cette raison. Rappelons-nous l'ange qui est apparu aux anges, là où les bergers étaient en train de garder leurs brebis. Certainement pas en décembre, parce qu'en décembre, même en Israël, vous n'êtes pas dehors. Donc c'est peut-être en octobre, en septembre, on ne sait pas. Et l'ange a dit aux bergers, aujourd'hui, il vous est né un sauveur dans la ville de David, à Bethléem. Il vous est né un sauveur. Voyez, l'ange du Seigneur, un peu après, a informé Joseph en disant, il sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera. C'est un sauveur. Jean-Baptiste, lui qui était descendu dans le Jourdain boueux et qui avait de l'eau jusqu'à la ceinture pour baptiser les gens, a déclaré en le voyant venir, voici le mouton de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus, le Sauveur, incarné, qu'on pouvait voir. Jésus-Christ lui-même ne voulait pas qu'on se trompe sur sa motivation. Et lui-même a déclaré, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon. Il est ma rançon. Il est mon agneau. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il est mon alpha. Il est mon oméga. Il est mon Dieu. Il est mon créateur. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Que Dieu soit béni pour le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et les bénéfices de sa mort et de sa vie sont incalculables. Incalculables. Sans fin. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu le Père l'a fait devenir péché. Rendez-vous compte? Lui, l'innocent, lui, l'agneau sans tache, lui, immaculée conception. Le Père l'a fait devenir péché sur la croix. Si tu veux voir ton péché, regarde Christ cloué au milieu de son sang, craché dessus, barbe arrachée. Relis Ésaïe 53 et tu adoreras ton Sauveur. Chers amis, Corinthiens nous dit que pour nous, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Colossiens nous dit
que nous avons été consolés, que nous avons été unis ensemble dans la charité maintenant comme chrétiens. Colossiens nous dit encore que maintenant nous sommes enrichis par la connaissance du trésor du Père Jésus-Christ. Nous sommes enrichis. Autour de nous, les gens sont pauvres, très pauvres. Il y a des gens qui sont millionnaires, mais ils n'ont pas ce que vous avez, vous, chrétiens, nés de nouveau dans le cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons été enrichis. Le Colossien nous dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. On a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le moine païen que vous allez rencontrer en sortant, il est dans un autre royaume. Et vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous avez la lumière. Ne me demandez pas comment ça s'est fait, c'est un miracle. Mais nous sommes dans le royaume. On a été transportés. On a été portés au travers. Transportés. Alléluia. Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lui qui régnait dans les cieux, il a échangé son trône, trône de gloire, pour un petit lit de paille, pour que nous puissions un jour, nous, échanger la terre pour le ciel. Pensez à ça, je vais vous le redire, c'est trop merveilleux. Amen. Lui qui régnait dans les cieux a échangé son trône pour un lit de paille, une mangeoire d'animaux, pour que nous puissions, nous, un jour, échanger la terre contre le ciel. Alléluia. Alléluia. Il est venu sur terre dans une étable, dans les arrière-cours de Bethléem, pour qu'un jour on puisse être porté par les anges et passer par les portes de perles, les portes de gloire, pour occuper notre place réservée dans le ciel. Si vous réservez votre siège dans l'avion, c'est réservé. Vous avez un ticket. Et s'il y a quelqu'un qui est assis, vous pouvez dire « Pardon, monsieur, c'est ma place. » C'est réservé. Et la Bible dit, emploie ce mot dans l'épître de Pierre, qu'il y a un héritage dans le ciel qui nous est réservé. C'est réservé. Amen. C'est réservé. C'est pas pour l'autre là-bas. Non, non, c'est pour moi. Alors, gloire au Seigneur. Nous avons un héritage réservé. Lazare, qui a eu une vie de misère sur la terre, mais qui avait donné sa vie au Seigneur, a été emmené par les anges dans la gloire céleste, et il a été dit à son sujet, il est ici, ici. C'est une localisation, ici, consolé. Consolé. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes les misères de la terre, amen, n'ont aucune comparaison, dit l'apôtre Paul, avec le poids de gloire qui nous attend. Merci Seigneur. Lorsque j'ai été dans des enterrements où des chrétiens sont morts, eh bien, j'ai lu, je me rappelle, un certain enterrement, j'ai dit, notre sœur, elle est rendue là-haut dans le ciel et elle a passé par la porte de la Nouvelle Jérusalem. Cette ville d'or pur, semblable à du verre pur. On n'a jamais vu ça ici-bas sur la terre, de l'or translucide. Et c'est ce que la Bible dit. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Et c'est ce que nous allons voir. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés, une ornementation de pierres précieuses, de toutes sortes d'espèces. Un fondement était de jaspe, un autre de saphir, un autre d'émeraude, un autre de sardonyx, un autre de sardoine, de chrysolite, de topaze, de béryl, d'améthyste, de hyacinthe, de chrysoprase. Des choses merveilleuses à vous éblouir. Paul est arrivé un jour, il a passé là-haut. Quand il est revenu, il dit, je ne peux pas vous le dire. Trop merveilleux, trop glorieux. Ne me demandez pas à mon frère que nous avons enterré en fin de semaine s'il aurait aimé revenir. Non, il est dans la gloire, il est bien là-haut, et tout ce qu'il attend, c'est que nous montions là-haut, à aller le rencontrer. Pas revenir sur la terre. Pas revenir sur la terre. Chers amis, j'aimerais vous dire que lui, Jésus, qui est devenu comme nous, sauf qu'il n'avait commis aucun péché, pour que nous devenions, nous, comme lui. Et c'est l'apôtre Paul qui dit dans l'épître aux Romains, justement, cette chose-là merveilleuse. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous serons semblables à l'image de Jésus-Christ. Rendez-vous compte? Il est notre frère. Nous avons un frère qui nous attend là-haut dans le ciel. C'est le Sauveur. C'est Jésus-Christ. C'est notre Créateur. Merci Seigneur. Il fallait pour cela une mort de sacrifice sur la croix pour accomplir tout cela. Évidemment, c'était le but précis de sa venue. Dieu avait tout prévu depuis le commencement et Dieu, évidemment, a gagné notre attention sur la naissance du Messie avec des centaines de prophéties. Il y en a un seul prophète qui disait où ça se passerait. Et c'est Michée, chapitre 5. Et lorsqu'ils ont voulu vérifier, ils ont su où aller. Bethléem. Bethléem. Le Saint-Esprit a commencé à agir sur le plus fort leader de la planète Terre, César Auguste, le légendaire César Auguste, pour qu'il déclare une réforme de taxes romaines pour que Marie et Joseph soient à l'endroit et au moment exact où la chose devait arriver. Paul dit aux Galates, quand les temps furent accomplis. Et maintenant, nous attendons sa deuxième venue, et les temps maintenant sont en train de quasiment d'être réalisés, accomplis, pour son retour en gloire. Toute une génération de chrétiens qui ne passera pas par la mort, mais qui sera enlevée. Merci Seigneur. Je crois que Dieu a fait cela, comme cela, évidemment, pour nous aujourd'hui. Il nous a emmenés ici, même maintenant. Pour ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet, à ce moment précis, pour entendre ce message par lequel vous êtes confrontés aux déclarations de Jésus-Christ. Jésus est venu vivre et mourir pour toi personnellement. Ce n'est pas une histoire pour la populace en général seulement, mais c'est pour toi spécifiquement. Il est venu pour toi et pour moi. Merci Seigneur. Évidemment, donc, nous savons qu'on doit prendre cela très au sérieux. Très au sérieux. Pensez à toute la préparation que notre Dieu, je dirais, a pris ce temps de préparation pendant des millénaires et Dieu a agi par le prophète Michée pour écrire que le Sauveur naîtrait à Bethléem. Et tout le procédé de l'histoire, tout le procédé historique s'est dirigé dans cette direction de façon déterminée pour accomplir ce but précis. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, c'est pas par accident. Tout avait été planifié. Tout avait été planifié. Et tout est planifié. Que ce soit monsieur un tel qui dirige tel pays, soit monsieur un tel qui soit là-bas aux États-Unis, ou au Canada, ou en France, ou quoi que ce soit, ou en Afrique, ça n'a aucune importance. Dieu passe par-dessus. Dieu transcende tous les hommes et il va accomplir ce que ce petit livre déclare. Ce que ce petit livre appelé la Sainte Bible, donc, a décrit au travers des prophètes. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est pour nous, évidemment, aujourd'hui. Maintenant, la question, qu'avons-nous fait de tout ça? Qu'avons-nous fait de tout cela? Que connaissez-vous du Sauveur? Qu'est-ce que vous connaissez du Sauveur? Quand les temps ont été accomplis, Jésus est né, Jésus est mort sur le calvaire, comme un agneau sacrifié, il est ressuscité des morts, il est monté vers le trône de son Père, de nouveau, et quand les temps seront accomplis, il nous prendra avec lui dans sa maison, dans le ciel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai, je résiderai là-haut dans la gloire éternelle. Dieu ne peut pas nous laisser pendant des années croire, et puis ça ne s'accomplit pas. Ça s'accomplit, ça se réalise, c'est la vérité. Nous sommes dans la vérité, nous sommes en son Fils, Jésus-Christ. Amen. Quand paraîtrai-je? Demandait David. Quand irai-je dans la présence même du Seigneur? Psaume 73, tu me conduiras sur la terre, puis tu me recevras dans ton ciel. Puis tu me recevras. Amen. Évidemment, nous sur la terre, il faut le recevoir. Il faut l'inviter dans notre cœur. Il peut être l'invité ou il peut être l'évité. Amen.
qu'il soit l'invité. Les Romains, quand Jésus a été, avant sa crucifixion, il est dit qu'ils l'ont reçu avec des gifles et des crachats. Aujourd'hui, beaucoup font la même chose. Mais les choses vont changer un jour, hélas pour eux. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à réaliser qu'il est le Sauveur et que ce livre se réalise selon ses prophéties. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta grâce. Tu es un Dieu formidable et glorieux et nous ne voulons jamais te quitter. Nous ne voulons jamais t'abandonner. Nous ne voulons jamais reculer. Nous ne voulons jamais t'oublier, Seigneur. Parce que tu nous as inscrits. Tu nous as inscrits dans ton livre de vie. Et là-haut dans la gloire ne peut entrer que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Nous voulons écouter ta voix. Nous reconnaissons ta voix. Ta voix a été entendue pour la première fois au travers de ce berceau empaillé, Seigneur. C'était la voix du Fils de Dieu, la voix du Créateur. Et depuis, ta voix retentit dans beaucoup de cœurs. Des millions de personnes t'ont abandonné leur vie et sont maintenant dans la gloire éternelle en ta présence. Aide-nous à les suivre comme exemple. Aide-nous à rester fidèles jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, on va louer, on va bénir.